Dans cette vidéo, nous allons aborder le contexte paysager et historique du jardin. Pour cela, prenons un peu de hauteur. Le jardin de Michel se situe dans un lotissement à une vingtaine de kilomètres de Rennes. Il est relié à d'autres espaces, des jardins proches, au centre-bourg, mais aussi au milieu agricole et de manière plus éloignée à des milieux naturels. Le jardin n'est pas une île, c'est un maillon relié à d'autres espaces, à un réseau de mares, de friches, de haies, de prairies, qui constituent des trames brunes, vertes, bleues, dans lesquelles des échanges entre les espèces ont lieu, des interactions. Les animaux se déplacent, les graines se dispersent. C'est ce qu'on appelle des corridors, ou mieux, des continuités écologiques. Pour compléter cette prise de recul, nous allons nous intéresser à l'histoire de ce jardin. Oui, alors ce jardin se situe dans un lotissement qui à l'origine a été construit à la fin des années 90 dans une zone agricole, une zone de bocage plus précisément. Et la particularité de cet endroit, c'est que le lotissement a été construit, mais on a conservé le maillage bocager. Ce qui fait qu'on a la présence des anciens alignements de vieux chênes qui structurent le lotissement et aussi le jardin. Et en ayant discuté avec des anciens locaux et en ayant consulté des cartes anciennes, je me suis aperçu que cet endroit en fait était un pré humide, même très humide, et d'où le nom d'ailleurs du village qui s'appelle La Fontaine. Et aujourd'hui, j'ai profité du fait que le bas de ce terrain était humide pour creuser des mares. Et donc on a une végétation ici au bas du jardin qui est typique des zones humides, avec des joncs, des cardamines, des iris, etc. Alors que le haut du jardin, dans le haut du jardin se développe une végétation complètement différente, avec un sol beaucoup plus sec. Donc on a une diversité de fleurs assez importante.